Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous emmène pour un vlog un petit peu particulier. C'est-à-dire que je vous emmène dans un supermarché américain. Voilà, juste pour vous montrer un petit peu les différences qu'il y a par rapport à chez nous. Donc là on est dans un, on va rentrer en tout cas dans un Raley's, enfin en tout cas Raley's, voilà ça s'écrit. C'est où, voilà, comme ça, voilà. On va rentrer là-dedans et je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Il y en a plein d'autres, il y a des Kmart, des Walgreens, CVS, à San Francisco on a pas mal de Safeway. Donc voilà, tout ça c'est des chaînes de supermarchés. Et comme on fait nos courses un petit peu tous les jours dans ce genre de grande surface, je voulais montrer comment ça se passe. Voilà, vous êtes prêts? C'est parti! Ils ont des gâteaux, enfin les gâteaux américains, voilà, on les présente plus, hein, ils sont super connus. Il y a des carrot cake là, juste là. Ils font des parts aussi individuelles. Et encore là, ils ont pas vraiment de trucs hyper fat, parce qu'à Safeway, à côté de là où on loge, ils ont des méga gros gâteaux, tu sais, comme ceux que je peux publier des fois sur le Disneyland. Là, il y a quand même juste les petits cupcakes d'anniversaire qui sont méga cute. Donc voilà, il y a ça un petit peu partout. Je regarde si ça, c'en a d'autres. Non. Non, non. Les méga paquets de cookies. So nice. Oh là là. Parce que là, j'ai pas pris 10 kilos en regardant ça. Regardez ça. J'en ai des cupcakes. Rainbow. Trop la classe. Regardez ça, c'est trop chaud. Les mini cookies. J'ai acheté, moi j'ai acheté ça tout à l'heure. Voilà. J'espère que c'est bon. J'espère que ça va pas trop m'enfler dans mon sac surtout. En fait ils ont surtout des quantités industrielles. Enfin, on n'est pas sur des petites quantités où tu achètes genre 5 cookies, tu vois, comme nous on peut faire à Carrefour. Là ils en vendent, il y en a, je sais même pas combien, il y en a dans ce. Moi tout à l'heure au final ce que j'ai pris là, ça là, comme je vous ai montré, ça c'est un petit paquet en vrai du coup. Donc ils savent pas trop faire les choses en petit ici, tu vois. Vous voyez en fraises, ont ces petites choses là. Des sandwichs qui sont pas vraiment la même taille que chez nous là aussi. Par contre il y a plein de choses qui sont vraiment pas mal. Même vraiment envie. Regardez, ça c'est trop cool pour les apéros quoi. Mais là la différence c'est vraiment par rapport à chez nous, c'est sur les boissons, tu vois. Hop. On n'est pas sur des petites bouteilles. À chaque fois, c'est des bouteilles qui sont méga fat. Hop. La bière ici est gardée au frais. Ce qui est quand même plutôt intelligent hein, au final. Et ça, c'est vraiment cool. Les petits frappuccinos comme ça. Starbucks qui sont vendus à l'unité, ça dépanne bien. On en a aussi chez nous en France, mais là ils ont une variété qui est plus étendue, puis surtout ils en ont de partout. Donc ça c'est vraiment cool.
Hop. Non mais quand je vous disais qu'en termes de quantité, regardez, ça vous connaissez forcément parce qu'on en a chez nous. Mais t'as vu la taille du truc ici? C'est assez gros. Il n'y a pas de grosses diff en fait si tu veux par rapport à l'organisation qu'on peut avoir chez nous. En termes de disposition, en termes de produits qui sont vendus. Par contre, bon alors forcément c'est pas les mêmes marques, les machins, tout ça et tout. Mais c'est surtout en termes de choix et en termes de quantité qu'il y a beaucoup plus de choses ici. Ça, ce genre de truc, c'est ce qui fait le bonheur de Jess depuis qu'on est arrivé. Elle en a testé plein. Après j'avoue que ça se boit facilement. Ça permet de boire un peu toute la journée avec différents arômes, c'est plutôt cool. C'est un peu les rois de la boisson énergétique. Ils en ont plein. Grande spécialité américaine aussi, ce genre de truc là. Ça, c'est de la viande séchée. Et ils en vendent plein de parfums différents. C'est assez rush, hein, 15 $ le truc. Hop. Ils ont plein de parfums, il y a même du gluten free, tu vois. Si jamais. Hop. Au piment, nature, teriyaki. Il y a un peu tous les parfums. C'est tous les formats parce que tu vois, il y a même ce genre de format particulièrement chelou, là, en stick, comme ça. Ça, c'est vraiment spé. Et en termes de prix, là, on est quand même sur des prix qui sont un peu au-dessus parce qu'on est sur un arrêt, forcément sur la route pour aller à Yosemite, donc ça coûte un peu plus cher qu'ailleurs. Mais et là, ça va. Ouais. Ouais, si t'achètes les plus petits aussi, bah c'est peut-être parce qu'il y en a moins aussi. Si t'en achètes moins, c'est un peu plus accessible. C'est entre 5 et 8 $ on va dire pour... Comment on mesure? C'est en combien ça? Pour 100 grammes à peu près, tu vois, voilà. Tac. On demande beaucoup de graines aussi, c'est le genre de petites choses. Évidemment, j'arrive pas à le raccrocher. Putain, ça me donne envie d'en acheter. C'est pas cher en 65. Mais après, tu les craches partout, quoi. Donc c'est pas très pratique, quoi. Voilà. Bon, après les chips classiques, hein. Jusque là, rien d'incroyable. Ouais. C'est vraiment c'est vraiment le fait qu'il y en ait beaucoup. Il y a beaucoup plus de choix que chez nous en fait. Il y a des edamame, trop cool. Ça c'est les graines japonaises. Je savais même pas que ça existait en grillé comme ça. Trop classe. Puis bah les assortiments de fruits secs comme ça. Alors ça j'adore ces trucs là, j'en achète tout le temps à grands frais. Tout à l'heure on a passé des heures à traverser les champs d'amandes en fait ici parce que c'est une grande spécialité de la Californie. Du coup j'ai acheté ça là, tout à l'heure, une boîte d'amandes. Donc là c'était des grillés salés, il y en a plein, il y a, regardez. Il y a au miel, smokehouse, celles-là elles sont trop bonnes, elles déchirent. Salt and vinegar, wasabi soy sauce, sweet Thai chili. Donc par contre c'est assez cher, c'est comme chez nous les amandes c'est quand même pas donné. Donc je verrai pour en racheter. Yes. Quand on sera SF je pense. Mais voilà, donc ça c'est... En plus c'est une marque américaine, ça, enfin californienne même je crois celle-ci. Donc ça me prend ma petite boîte souvenir que j'aime beaucoup. Voilà. Et là on arrive au rayon confiserie. Nombre de tablettes différentes. Alors, il y a les mêmes que chez nous, regardez. Tac. Lint, il est là aussi. Mais alors, écoute, un bras. Hein. Déjà que chez nous, c'est pas donné. Mais alors là, c'est encore pire. Et ça, Ghirardelli, du coup, c'est une marque californienne. Et il y a même San Franciscaine. Donc, on va aller le visiter là plus tard dans la semaine. Donc, vous le verrez sur mon vlog. Enfin, mes vlogs de San Francisco. Parce qu'il y aura 2 épisodes normalement. Voilà. Mais pour la petite histoire, Ghirardelli, c'est californien et du coup il faut aussi leur tablette juste là et plein de petits assortiments souvenirs là-haut. Voilà.
Ensuite évidemment il y a les Hershey's qu'on ne présente plus, qui est du chocolat bien chimique. Et puis ben évidemment les fameux M&M's au bretzel, au chocolat noir. Bon ceux-là on a les mêmes chez nous. Je suis en train de regarder amandes. Voilà le goût des M&M's. Peanut butter. Forcément. Hazelnut spread, je sais pas du tout ce que c'est. Et je crois que c'est tout. Non, il y en a aussi au caramel. Regardez. Il y a un petit peu de tous les styles. Et puis surtout, il y a des Milky Way aussi. Bon, ça, c'est tellement la vie, les Milky Way. Mais ceux-là, avec le. J'aime pas trop, là, avec le caramel. Moi, je préfère les voitures. On enchaîne avec le rayon chips. Regardez. On va traverser le rayon chips. Vous allez voir comme il dure. Je vais pas tout vous montrer à l'unité parce que le temps m'est un peu compté parce qu'on repart dans pas longtemps. Mais alors vous avez vu tout ce qu'il y a? Bon, les fameux Doritos on ne les présente plus. Ce qui est cool c'est qu'ils vendent ces choses là avec, juste à côté. Bon on en a aussi en France, hein. C'est pas dingue dingue. Mais ils ont plein de goûts différents. Et ça c'est vraiment cool. Ça c'est vraiment chouette. On va trop voulu tester ça mais ça coûte hyper cher pour ce que c'est. Je vais voir s'il n'y en a pas à côté de chez nous. Il y a plein de goûts différents. On n'est pas genre juste sur les Lay's classiques, tu vois. Puis comme chez nous, ça c'est des paquets qu'on peut voir chez nous, je crois d'ailleurs, qui sont vendus à Earl of Sandwich à Disney. Les Kittel Brands. Avec plein de goûts différents. Voilà. On se fait encore un petit détour. Je vous montre le rayon glace parce qu'il est vraiment fat. Regardez la taille des pots de glace, les gars. Alors, je sais pas si vous vous rendez compte comme ça. Je vais en ouvrir un pour que vous voyez à peu près la taille que ça fait dans ma main. Regardez ça. C'est pas du petit pot de Ben & Jerry's, hein, tu vois. 1,66 litre. C'est même plus gros que les cartes d'enfants. C'est huge. Hop, il y a même des glaces Toy Story 4, regardez ça. C'est cool. Avec, bah, ça c'est très américain, comme style de glace, avec les parfums, les coulis à l'intérieur et tout. Enfin, ça donne tout envie. Je regarde l'heure en même temps. Où est-ce que je peux vous emmener un petit peu maintenant pour vous montrer? Ah puis là, bah, évidemment les fameux corn dogs. Ça c'est très US aussi. Talent. Ça, il y a vraiment qu'ici qu'on va trouver ça. Je prendrais bien un peu de jus d'orange. Hein. Je trouve que le prix est pas excessif par rapport à la quantité que t'as, quoi. Parce que regardez là la taille du truc, quoi. Encore une fois, je vous mets ma main à côté. C'est vraiment tefa. Après on va arriver au rayon beauté, machin, tout ça. Donc bon, ça c'est pas... Ah, je vais vous montrer un peu aussi les fromages. Tenez, regardez. Ils ont des parfums qui sont vraiment cool. Ceux qui sont Pepper Jack, en fait, c'est ceux qui sont au jalapenos, donc c'est des piments. Il y a évidemment beaucoup de cheddar, cheddar fumé. Voilà. Mais ils ont plusieurs styles diff. C'est vraiment cool. Et surtout, c'est vraiment bon. Bon, particulièrement quand c'est fondu dans un burger, hein, pas se mentir. Ou dans un croque-monsieur. Et je vous avoue que j'ai bien envie d'en ramener. Hein. Vous connaissez ma passion pour le fromage. Et puis bah voilà, hein, pour les croque-monsieur, je pense qu'on a l'embarras du choix. Du beurre ça? Non. Non, ça doit être la margarine, un truc comme ça. Je pense. Ensuite on va arriver au rayon frais. Et là pour le coup il n'y a pas de grosse différence par rapport à chez nous. Ils ont beaucoup de salades emballées, comme ça là, évidemment. Tous les fruits, produits sont disposés comme ceci. Voilà, donc c'est pas très différent de ce qu'on peut voir dans les carrefours, au champ, machin, tout ça. À ceci près que c'est quand même vachement bien disposé, c'est très bien rangé. C'est vrai que ça donne super envie. Regardez, chez nous, moi, je sais pas chez vous, hein, mais chez moi les pommes jamais elles sont rangées comme ça. Hein, tu vois. Là c'est hyper bien présenté. Tout ça ce sont des choses aussi qui existent un petit peu chez nous.
petites sauces, tout ça. Donc je pense qu'on a à peu près fait le tour un peu en speed de ce que je pouvais vous montrer du magasin. Donc je vais ressortir. Hein. Elle est la sortie là-bas. Petite dédicace aux fans de Stranger Things qui reconnaîtront la référence des gaufres que Eleven mange dans la série. Et voilà, c'est tout pour ce vlog supermarché américain. Donc j'espère que ça vous a plu de découvrir un petit peu comment ça se passe dans leur supérette, parce que c'est quand même très différent de ce qu'on a chez nous. Non, il y avait un autre truc que je voulais dire. Je ne sais plus, j'ai déjà oublié. Bon, c'est pas grave. Du coup, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.